3 minutes, un conseil, un expert, c'est tout de suite sur l'antenne de We Do Biz où j'ai l'immense plaisir de retrouver Catherine Moutet. Bonjour. Bonjour. Catherine Moutet, vous êtes responsable énergie du groupe AFNOR et aujourd'hui vous êtes venue nous parler d'audit énergétique, un gisement potentiel de clients pour nos entreprises. De quoi parle-t-on ? Alors, tout d'abord, cet audit énergétique, d'où vient-il ? Eh bien, il vient d'une directive européenne. Cette directive européenne, elle requiert que les grandes entreprises réalisent un audit énergétique avant le 5 décembre 2015. Et cette grande entreprise, qu'est-ce que c'est ? C'est une grande entreprise, il faut le prendre au sens européen du terme, c'est-à-dire une entreprise qui a plus de 250 personnes, ou bien qui a 50 millions d'euros de chiffre d'affaires annuel, ou encore qui réalise un bilan annuel de plus de 43 millions. Donc vous voyez, ça peut être représenter du monde, et c'est pour ça ce chiffre qui paraît faramineux a priori, de 10 000 entreprises, mais il faut l'entendre comme incluant les ETI au niveau français. Donc si mon entreprise répond à l'un de ces 3 critères, je suis concerné, je dois réaliser mon audit énergétique. Concrètement, il comprend quoi cet audit ? Cet audit, c'est un audit énergétique, donc une analyse des consommations énergétiques de l'entreprise et également, bien entendu, des propositions d'amélioration de l'efficacité énergétique. Donc cette analyse, la requiert des compétences et c'est la raison pour laquelle que le législateur a demandé que les audits énergétiques soient réalisés par des prestataires jugés compétents au travers d'une qualification. D'où le gisement potentiel de clients pour ces prestataires. Alors, de quel type d'entreprise parle-t-on ? Quels sont les prérequis pour pouvoir administrer ces audits ? Alors, tout d'abord, la qualification est délivrée au bureau d'études, aux prestataires externes en tant que personne morale. Il est requis que cette personne morale détienne dans ses équipes un référent technique. Ce référent technique, il doit avoir une compétence à démontrer, il doit être formé, il doit maîtriser l'audit énergétique. C'est la raison pour laquelle, sur la base d'une formation, il doit aussi démontrer donc une certaine habileté à réaliser ces audits, en avoir réalisé, s'il a par exemple une formation Bac+5, pendant 3 ans, du moins il faut l'avoir démontré, puis être formé à la méthodologie de l'audit énergétique. Et cette méthodologie, elle est décrite dans une norme d'origine européenne, la norme EN 16247, sur laquelle qu'il faut connaître et sur laquelle il faut avoir donc été formé. Eh bien, j'engage tous nos auditeurs intéressés par ce gisement de clients potentiels. On l'a dit, 10 000 entreprises concernées avant le 5 décembre 2015, eh bien, de se rendre sur le site de l'AFNOR pour découvrir un peu plus en détail cette norme. En attendant, je vous remercie, Catherine Moutet. Je le rappelle, responsable énergie du groupe AFNOR. À très bientôt sur notre antenne. Merci.